Voilà, merci à tous et pour votre courage avec tout le retard qu'on a accumulé aujourd'hui. Donc en fait, d'abord je voudrais remercier Marie-Hélène pour son invitation à parler aujourd'hui de l'ophtalmologie, qui est à côté des organes évidemment une toute autre technologie. Je voudrais d'abord mettre au point une chose, c'est qu'il n'existe évidemment pas de greffe d'yeux. Ça n'existe pas à l'heure actuelle. L'œil est une expansion du cerveau et donc c'est une question qu'on nous pose régulièrement, ça n'existe pas. J'aurais voulu en fait mettre en évidence aussi le travail de deux personnes extrêmement importantes qui sont chez nous, Tony Lejeune et Julien Manjeune, qui sont les techniciens de la Banque des Yeux. C'est eux, grâce à qui nous sommes capables de faire des greffes de cornée. C'est ce dont on va parler. Alors en fait, pour vous illustrer en fait, et pour qu'on soit tous bien d'accord de ce dont on parle, la cornée c'est le hublot transparent devant l'œil qui ferme en réalité votre globe oculaire. C'est une sorte de hublot transparent à l'avant. C'est un tissu avasculaire, c'est un tissu transparent, donc c'est vraiment quelque chose de très particulier puisqu'il est recouvert à l'extérieur d'un épithélium et à l'intérieur d'un endothélium. C'est-à-dire que c'est le seul tissu du corps humain à avoir ces caractéristiques-là. Quand on fait une imagerie, eh bien voilà à quoi ressemble le globe oculaire à l'avant. Vous avez l'iris ici, la partie colorée de l'œil, et vous avez la cornée, qui lorsqu'elle est opaque, ne permet plus à la lumière de traverser l'ensemble de ces structures. Et donc, quand vous avez un bel œil comme ça, tout va bien, votre cornée vous permet effectivement de voir. Mais quand, malheureusement, la transparence de ce tissu, qui est parfait, il a une architecture absolument incroyable, comme un cristal, eh bien, quand ce tissu est déformé, comme on va le voir ici sur une image de kératocone, vous avez une déformation importante de la cornée qui va induire un astigmatisme, c'est-à-dire une déformation, une distorsion de l'image extrêmement importante, eh bien, le patient ne sera plus à même de voir. Idem, ici, un amincissement important de la cornée ne permettra pas non plus de voir correctement, une désorganisation de la structure, de l'architecture même de la cornée, ou alors d'autres situations telles que des opacifications. Vous imaginez bien que la lumière ne peut pas pénétrer à l'intérieur d'un œil qui présente une cicatrice aussi importante que celle-ci. D'autres situations telles que les infections, comme on le voit ici, chez des porteurs de lentilles de contact, en l'occurrence ici, ou ici dans le cadre d'un problème d'herpès oculaire, car l'herpès peut malheureusement toucher l'œil, eh bien, ces situations ne permettent plus à ces patients de voir, la greffe devient nécessaire. Dans les cas de traumatisme, oui, c'est pas toujours des images très amusantes, hein, désolé. Et donc, en fait, voilà des traumatismes tels que une perforation oculaire avec un coup de tournevis, ou une perforation ici en plein centre liée à un syndrome sec sévère. Voilà toute une série de situations cliniques auxquelles nous avons à faire face. Les indications opératoires, en 2014, ont considérablement changé. En fait, l'essentiel de notre activité en matière de greffe concerne une maladie qui s'appelle la cornea guttata ou dystrophie de Fuchs, qui est une maladie en fait, au cours de laquelle la cornée augmente d'épaisseur, et pour laquelle on est amené à faire des greffes non pas transfixiantes, c'est-à-dire de pleine épaisseur, mais des greffes lamellaires. Voici en fait une représentation schématique d'une greffe quand elle est faite de façon transfixiante. La cornée fait normalement 12 mm de diamètre. Nous greffons la partie centrale pour rendre transparente et régulière la partie centrale de la cornée. Voici une image d'une greffe dont vous voyez les berges ici sur la périphérie avec une parfaite congruence, donc une parfaite régularité de la surface de la cornée, ces patients peuvent revoir. Vous imaginez bien que quand on a une cornée avec toute une série d'anomalies comme ça, le patient ne pourra pas voir. De nouveau, une anomalie comme celle-là, avec une déformation conique de la cornée, on peut pratiquer dans certains cas très particuliers des greffes dites lamellaires antérieures. On ne greffera alors qu'une partie de la cornée dans son épaisseur. C'est ce qu'on appelle les greffes lamellaires antérieures. Quand il s'agit de la dystrophie de Fuchs, dont je vous parlais tout à l'heure, on voit un œdème, un gonflement de la cornée, dont on voit ici un autre exemple, eh bien, on va alors procéder au remplacement de la partie interne de la cornée. On pratiquera une greffe lamellaire postérieure, c'est ce que vous voyez schématisé ici en rouge sur la face postérieure de la cornée. Et voici une technique chirurgicale où vous avez une greffe lamellaire postérieure qui permet de rendre de la vue au patient.
Historiquement, en fait, la cornée est le premier tissu à avoir été greffé chez un être humain. Et en réalité, la première a été réalisée par un Autrichien, Zirm, qui a fait ça à Zurich. C'est la première allogreffe humaine. Mais vous voyez qu'il y a eu pas mal d'essais avant. On a essayé chez des lapins, des poulets, des gazelles, enfin, on a tout essayé. J'ai retrouvé, c'est assez amusant, en fait, un time-life de 1946 et dans lequel on décrit, alors c'est un petit peu anecdotique, mais en l'occurrence, on imagine que le patient voit flou, on lui enlève la cornée et miracle, il revoit tout de suite après. Ce n'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi 1946 ? C'est parce que c'est l'année où, à Liège, a été réalisée la première greffe de cornée. Donc on est un centre pionnier en matière de greffe de cornée. Ça ne tient pas aux chirurgiens actuels, ça tient à toute l'histoire de l'Université de Liège, qui a une tradition en matière de greffe de cornée. Et voici les greffes qui étaient réalisées à l'époque. Donc vous voyez une opacité, les greffes étaient carrées à l'époque. Donc ils coupaient comme ça un petit carré, donc c'est assez étonnant. La Banque de cornée de Liège, en fait, a été créée par Jean-François Weckers et par Tony Lejeune en 81. On a été les pionniers dans le domaine. La première cornée a été délivrée le 4 octobre 81 et en janvier 2011, le CHU a fait un investissement de plus de 600 000 € pour mettre des salles blanches aux normes pour la conservation de nos tissus. On est la plus grosse banque en Belgique. On délivre entre 350, l'année dernière, 450 greffons pour l'ensemble de la Belgique. En 2012, le nombre de greffons qui avaient été délivrés était de 7 565 depuis la création de la banque de cornée. Qu'est-ce qu'on conserve dans une banque ? On conserve des cornées, on conserve de la sclère, c'est-à-dire la coque de l'œil, et on conserve également la membrane amniotique. Je vais passer très rapidement pour ne pas vous tenir trop longtemps, mais la sclère, de manière générale, donc c'est la coque de l'œil, et on va l'utiliser pour reconstituer en fait un faux globe oculaire en cas d'énucléation, quand on doit enlever le globe oculaire chez des patients qui ont des tumeurs. Pour avoir une mobilité prothétique, avoir un œil qui bouge, eh bien on utilise cette sclère. On peut utiliser, alors l'image suivante est un peu gore, mais en l'occurrence c'est là-dedans qu'on est tous arrivés, c'est le placenta. Okay, et donc le placenta, on est arrivé dans cette poche, et on utilise en fait dans cette poche la membrane amniotique qui est ce que je tiens dans ma main gauche, qui est en fait une membrane qui va permettre toute une série de reconstructions. Cette membrane est conservée à moins 80 degrés, elle est prélevée chez les patientes qui ont eu une césarienne et qui donnent leur accord pour donner leur placenta. Et donc, en fait, à partir d'une membrane, on va avoir la possibilité de reconstruire au moins une quarantaine d'yeux endommagés. Le petit récipient que vous voyez ici contient la membrane amniotique qui est posée sur une membrane de nitrocellulose. Et nous, en salle d'op, on n'utilise pas, non pas toute l'épaisseur de la membrane amniocoriale, mais juste cette partie-ci, qui est une très épaisse membrane basale. C'est une membrane basale de 200 microns, ce qui est rarissime, mais qui est extrêmement résistante, et qui nous permet en fait de traiter des ulcères, des perforations, des kératites douloureuses, toute une série de maladies qui jusqu'à présent, n'avaient pas d'approche thérapeutique spécifique, et donc dont voici différents exemples. Quand on a par exemple une tumeur trop vaste pour être enlevée sans faire une reconstruction, comme un mélanome ou un névus, eh bien, on a la possibilité maintenant d'utiliser la membrane amniotique. De la même manière, dans les perforations oculaires dont je vous montrais un exemple tout à l'heure, eh bien, on utilise la membrane amniotique avec de la colle. C'est une colle au fibrinogène qui permet effectivement de restaurer le tissu. Quand on a à restaurer la fonction visuelle, on doit enlever donc un confetti central de la cornée pour le remplacer par une cornée transparente. En Belgique, en gros, ce nombre augmente d'année en année, mais le nombre de greffes est d'environ 700 pour l'ensemble de la Belgique. En France, 4372, 44 000 aux États-Unis. La Banque de Liège, l'année dernière, a délivré, je vous l'ai dit, 450 greffons, donc on est de loin la plus grosse banque, et à Liège, on en a fait 180 l'année dernière. Avant tout prélèvement, on vous l'a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble de tous ces détails, mais on va vérifier sur Orgadon s'il n'y a pas de refus. On va vérifier, bien entendu, au niveau du dossier médical, les contre-indications.
au niveau du prélèvement ou s'il y a un refus de la famille. Et le cas échéant, si on a un doute quant à l'opportunité d'un prélèvement, on contactera le médecin traitant si les informations se révèlent insuffisantes. Le globe oculaire est enlevé en entier ici en Belgique, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. En France, par exemple, ils ne sont pas habilités à enlever le globe oculaire, ils ne peuvent prendre que la cornée avec une collerette de sclère, ce qui leur pose pas mal de problèmes quant à la surveillance et la vérification de la qualité du tissu. L'âge du donneur, comme on vous l'a dit tout à l'heure, n'a pas d'importance, hormis le fait qu'on ne peut pas prélever en dessous de l'âge de 7 ans, dans la mesure où le globe oculaire n'est pas encore arrivé à maturité avant cet âge-là, et le délai de prélèvement post-mortem est de maximum 12 heures. Les prélèvements, bien entendu, s'effectuent toujours cœur non battant. Il y a toute une série de contre-indications, je vais passer, on ne va pas commencer dans tous ces détails-là. On va examiner le globe oculaire, on va découper la conjonctive, on va découper la collerette de sclère, on va au préalable désinfecter le globe oculaire, on va identifier, comme on vous l'a dit, à chacune des étapes, il y aura une identification avec une traçabilité extrêmement importante. Nous avons eu pas mal de problèmes et que nous avons résolus à présent quant aux tests sérologiques qui sont réalisés, dans la mesure où ces tests sérologiques faits sur du sang post-mortem, comme on vous l'a dit quand il est hémolysé, ne donnent pas d'excellents résultats. Et donc, on essaye de privilégier du sang pré-mortem pour avoir des résultats plus probants. On doit tester sida, syphilis, HIV, HBV, HCV. Et donc, après tous ces contrôles, on va contrôler avec un biomicroscope, c'est-à-dire le microscope que l'on utilise quand on examine un patient, qu'il n'y ait pas d'anomalie au niveau de la cornée, donc présence de cicatrices, présence d'une chirurgie préalable, présence d'un kératocone, présence d'un œdème, toute une série de contrôles. Et l'essentiel de ce contrôle se fera, ici c'est Julien Manjeune, et sur l'autre diapositive c'était Tony Lejeune. Vous voyez qu'une chose essentielle pour la transparence de la cornée, c'est la quantité de cellules qui tapissent la face interne de la cornée. C'est ce qu'on appelle l'endothélium. On ne peut pas descendre en dessous de 2200 cellules par millimètre carré. On est sur Terre avec 4000 cellules par millimètre carré. Voilà à quoi ressemble un endothélium. Donc c'est toutes ces petites logettes que l'on voit en photo. Et vous voyez que ces cornées-ci ne comportent pas suffisamment de cellules. On ne pourra pas les utiliser. Décontamination du globe dans une solution d'antibiotiques pendant 1 heure à température ambiante, puis sous flux laminaire dans une salle blanche, la préparation et puis la mise en conservation. Chez nous, à 4 degrés, de manière générale pour tout le continent américain, c'est à 4 degrés que sont conservées les cornées. La France, comme beaucoup de pays européens, sont passés à 32 degrés et sont en train de revenir en arrière parce qu'ils se rendent compte qu'en fait le taux d'infection est un peu plus élevé et que finalement les cornées sont de moins bonne qualité que quand elles sont conservées à 4 degrés. Nous disposons à Liège des 2 technologies, mais nous privilégions le 4 degrés. On a un logiciel qui permet une traçabilité, comme on vous l'a dit, on a des contrôles extrêmement important de la part du Conseil supérieur et donc on a effectivement à rendre des comptes quant aux procédures qui sont utilisées. Dès qu'on fait la moindre petite modification, on doit réécrire l'ensemble des procédures. Tout ça est assez lourd par rapport à la simplicité que l'on avait auparavant, mais je pense que c'est essentiel précisément pour améliorer la confiance que le public peut avoir à l'égard de prélèvement. Je pense que c'est essentiel. Comme je vous l'ai dit, ça ne sert pas que notre hôpital, ça sert à des tas d'autres hôpitaux, 180 chez nous, le reste 450 vers l'extérieur. Quand le greffon arrive dans une boîte frigorifique, il arrive en salle d'opération et vous voyez que là, je reçois le prélèvement, je vais le découper, je vais découper un petit confetti et puis je vais ensuite le suturer progressivement après avoir découpé la cornée préalable, pour restaurer la transparence, comme vous le voyez ici. Vous voyez que la cornée périphérique était opaque, la cornée centrale est transparente. Alors, que peut-on attendre de ce type d'intervention ? Après 3 à 6 mois, on obtient une récupération fonctionnelle tout à fait satisfaisante. Les points séparés, qui sont des fils de nylon 10-0, sont retirés en fonction de l'astigmatisme environ 1 mois après l'intervention et l'ensemble des sutures sont retirées 18 mois après.
grosso modo, 15 à 20% de nos patients doivent être équipés de lentilles de contact pour bien revoir après l'intervention. Le suivi, et ma patronne, Madame Maréchal, qui m'a appris mon métier, disait toujours, en fait, on se marie avec les greffés parce qu'on va devoir les suivre toute leur vie. Et donc, je suis marié assez bien de fois finalement. Il est important que les patients soient conscients qu'ils doivent consulter rapidement en cas de problème. Pour vous dire, sur une année, ben voilà l'ensemble des visites qui doivent être réalisées. Donc, c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas d'immunosuppression systémique, mais par contre, il y a de la cortisone qui est prise 4 fois par jour pendant 15 jours, 3 fois pendant 6 mois, 2 fois par jour pendant 6 mois et 1 fois par jour pendant 6 mois. Ce sont des gouttes. La récupération, je vous l'ai dit, le suivi est quand même lourd, les patients doivent être prévenus de cet aspect-là des choses. L'astigmatisme, quand il est supérieur à 4 dioptries, justifie l'utilisation d'une lentille de contact. Il peut y avoir un risque infectieux, il peut y avoir un retard de cicatrisation. C'est une intervention qui est contre-indiquée en cas d'œil sec ou en cas d'hypertonie oculaire. Le taux de survie est environ, à l'heure actuelle, selon les plus grandes études, de 78% à 82% de survie à 10 ans. Ceci en fonction de l'indication opératoire. Il est clair qu'un kératocone a 97% de chances d'avoir toujours sa greffe 20 ans après l'intervention. La durée moyenne d'une greffe est de 20 à 25 ans et ça va dépendre, comme je viens de vous le dire, de l'indication. Il est clair que chez des personnes avec un traumatisme ou avec une infection, les résultats seront nettement moins satisfaisants. La complication principale en dehors de l'astigmatisme est le glaucome, c'est-à-dire une hypertonie qui va endommager le nerf optique. Et le rejet est relativement rare et beaucoup plus rare aujourd'hui qu'il ne l'était par le passé, simplement parce qu'on a des schémas d'immunosuppression qui sont plus efficaces. Voici encore une image d'une greffe de cornée parfaitement transparente et qui vient grâce au dévouement de nos techniciens de la Banque des Yeux, au personnel de la morgue, aux coordinatrices de transplantation qui nous aident dans le cadre de donneurs multi-organes, aux familles qui donnent leurs accords. Et je terminerai avec un message qui doit vous inciter, les uns et les autres. Pendant des années, je me suis dit, je vais le faire, ok ? Maintenant, je l'ai fait. Donc, j'ai ma carte, je l'ai fait, je suis content de l'avoir fait. J'ai fait cette démarche-là et je pense qu'en fait, on se dit souvent, allez, on va le faire. Ben non, faites-le. Donc, voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer.